nous allons continuer notre, je crois que c'est le 5e cours sur l'évangile de Yohanan, l'évangile de Jean. Et nous allons rentrer dans j'allais dire, un dévoilement d'un texte qui est mais archi connu de par le monde. Je crois qu'on l'a prêché des millions et des millions et des millions de fois sur la terre. Et je pense qu'il n'y a pas une semaine où quelqu'un ne va pas prêcher sur le texte des noces de Cana. Parce que c'est un texte qui est si connu. Et pourtant, il est tellement voilé, il est tellement caché. La vérité de ce texte est tellement cachée que on finit par on ne la comprend même pas, je dirais, parce qu'on a l'habitude de toujours enseigner la même chose, les mêmes principes. Et je voudrais dire, pour commencer cela, qu'un des principes sur lequel on va toujours enseigner, c'est l'eau changée en vin. Alors qu'en réalité, les noces de Cana ont un sens, mais complètement différent. Et ce qu'on enseigne sur ces noces de Cana, l'eau changée en vin, dont une doctrine très bizarre d'ailleurs s'est construite toutes ces dizaines et dizaines d'années précédentes, et cette doctrine s'appelle le vin nouveau. Et ce vin nouveau dans la doctrine a entraîné l'Église dans des catastrophes mais absolument incroyables. Pourquoi? Parce que à cause du vin nouveau et de l'incompréhension du texte de ces noces, l'Église est tombée dans des excès en disant c'est le vin nouveau, tout le monde est dans la joie, tout le monde est content, on fait tout, n'importe quoi. Et on est tombé dans des soi-disant réveils qui ont produit des drames partout. Nous avons vu des choses qui se sont produites à partir de certains réveils dans le monde entier. Pour ne pas les nommer, à Toronto, un réveil terrible est né là-bas et a fini par se répandre dans le monde. Il a produit des catastrophes incroyables parce qu'on n'avait pas compris le principe de ce qu'ils appellent le vin nouveau. Alors en réalité, vous savez, Yeshua dit clairement que le vin ancien est meilleur. Donc en réalité, lorsqu'il fait du vin et que le vin est très bon, il s'agirait plutôt du vieux que du neuf. Donc, voilà un problème très grave qui s'est posé dans l'Église. Aujourd'hui encore, beaucoup continuent d'agir dans un ministère de vin nouveau où toutes des choses très étranges, bizarres, excessives se produisent. Et je voudrais expliquer de quoi il s'agit réellement lorsque l'on parle de la noce de Cana. Pour parler de cela, il faut commencer le texte, écoutez-moi parce que c'est assez compliqué, mais il faut expliquer le texte, non pas en commençant par le début, mais il faut commencer le texte en commençant par la fin. Donc, je vais vous lire cela, et je vais essayer de toutes mes forces de bien vous l'expliquer. Nous allons ensemble prendre le texte, tout simplement le lire en entier, il n'est pas très long, et puis je vais vous commenter le texte inversément. Il y a dans la Torah, je vous l'avais dit souvent, des clés. Les clés de Torah nous permettent d'ouvrir des textes. Souvent, il y a des textes qui sont mais totalement cachés. Nous n'avons pas trouvé la clé ou le code, si vous voulez, qui nous permet d'ouvrir le texte et de comprendre ce qu'il dit, et de percer le secret du mot ou du verset. Et j'ai constaté, avec les années d'expérience, que les textes cachés se révèlent parfois plus tard, des mois, des années plus tard, parfois des dizaines d'années plus tard. Pourquoi? Parce que nous ouvrons les portes progressivement. Nous sommes dans un endroit de la Torah ou des évangiles, nous ne comprenons pas, mais tout à coup, nous recevons une clé, nous ouvrons le texte, nous rentrons dans une autre pièce qui nous était totalement inconnue, et puis de porte en porte, de clé en clé, tout à coup, nous nous trouvons devant une clé nouvelle, et c'est cette clé-là
C'est le mystère, c'est le secret. C'est vraiment, vous savez, on a l'impression parfois d'être comme des pirates qui cherchent un trésor. Vous savez, et on suit le plan de lieu en lieu, et tout à coup, nous sommes dans un endroit et nous trouvons une clé. Et cette clé, c'est celle qui va permettre d'ouvrir un texte que nous n'avions pas compris depuis des dizaines d'années. Et c'est ce qui se produit. Et c'est ce qui va se produire dans ce texte de Cana. J'ai des clés qui ont ouvert certaines dimensions. Et je n'ai pas la prétention, aucunement la prétention, de dire que tout ce que je vais dire, c'est tout, et puis il n'y a plus rien. Ce serait absolument faux. Mais j'ai des clés qui m'ont été données, je les ai utilisées, et elles ont ouvert certaines portes et certaines révélations. Et vous allez comprendre les mystères de ce texte. Donc nous lisons le texte, et en entier, et puis je commence le commentaire. Donc nous sommes dans l'évangile de Yohanan au chapitre 2. Je vous rappelle au passage une fois encore que chaque mot, chaque chiffre, chaque chose a un sens. Nous ne lisons pas un roman, nous ne lisons pas une histoire, un récit simple. Nous lisons un texte codé et nous allons décoder. Je commence le texte. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Yeshua était là. Et Yeshua fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Yeshua lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Yeshua lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Yeshua leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Mais quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Mais tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Yeshua. Il dévoila sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Voilà un texte, comme je vous l'ai dit, lu des millions de fois, mais aujourd'hui je voudrais expliquer autre chose. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut premièrement se rappeler comment commence l'évangile de Jean. Il est impossible de comprendre comment commence ce texte si on ne comprend pas comment commence l'évangile et comment il se développe jusqu'à ce texte de Cana. Vous vous souvenez que le texte commence par Bereshit. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et puis, nous avons appris dans tous les cours précédents que Yohanan avait commencé donc de dévoiler qui était le Mashiach, et il était sorti de l'eau, Yohanan l'avait baptisé, et il avait dit une phrase très importante, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », et nous nous retrouvons maintenant aux noces de Cana. Je voudrais maintenant lire le texte de le 2e chapitre, la fin du récit des noces. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout ce que la traduction française nous dit. Elle ne nous dit strictement pas du tout la même chose. La traduction était faite, je pense, par, sans critiquer du tout, mais par M. Louis II et par d'autres.
Mais comme c'était le premier prodige que Yeshua avait fait, évidemment, on a dit que c'était son premier miracle, qui en soi n'est pas complètement erroné. C'était son premier miracle, si vous le voulez. Mais le texte ne dit strictement pas ça. Écoutez ce que dit le texte, et je vous le lis. Donc, il est dit ceci, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles. » Mais en hébreu, et même d'ailleurs en grec, parce que j'ai fait une vérification, j'ai regardé la traduction d'eau de Chouraki d'ailleurs, qui est très intéressante, et il dit ceci, mais donc je le lis strictement en hébreu, « Zot Reshit Ahotot » Je répète, « Zot Reshit Ahotot » Traduction littérale, ce fut les signes du Réchit. Mais qu'est-ce que le Réchit? Vous vous souvenez que le Béréchit, c'est le commencement de l'univers. Donc voilà un texte absolument mais incroyable qui nous dit que ce que Yeshua a fait à Cana, c'était les signes du commencement du monde. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les signes du commencement de l'univers. Pourquoi fallait-il que le Mashiach vienne et qu'il recommence les signes du commencement du monde? Fallait-il qu'il le fasse? Pourquoi le Mashiach fait-il cela? Donc vous voyez bien que ce n'est pas le premier miracle. Sinon on aurait dit que c'était le Rishon. Mais ici il dit Zot Reshit et non pas Rishon. Il ne dit pas c'était le premier miracle. Il dit c'était les signes du commencement du projet divin. Donc nous voilà que nous nous trouvons à Cana dans une histoire absolument mais invraisemblable, mais c'est impensable. Nous voilà qu'à Cana nous nous trouvons face à un monsieur qui est Yeshua. Il va à la noce et il est en train de produire les signes du commencement du monde. Avouez qu'il y a quelque chose de surprenant. Si nous comprenons ce principe, nous allons très lentement, mais vraiment très lentement, lire le texte doucement, doucement, et je vais vous expliquer, point par point, ce qui se trouve dans ce texte, et dont les 99,99% des gens ne font même pas la moindre attention. Donc, écoutez bien ceci maintenant, si vous avez de quoi écrire, ça vaut la peine que vous écriviez, parce que je vais faire le décodage, mais très lent, pour que chacun puisse prendre son temps pour comprendre et écrire. Nous allons dans un premier temps écrire tous les personnages qui se trouvent dans ce texte. Et chacun des personnages a un rôle qui est très particulier et qui a besoin d'être décodé pour savoir ce qu'ils font. Surprenant. Je rappelle qu'en général, moi-même, autrefois, dans mes jeunes années, lorsque j'enseignais ce texte, ces choses n'avaient aucun intérêt pour moi. Mais voilà qu'aujourd'hui, les choses, c'est clair. Je vous ai dit qu'il y a des clés. Et les clés vont s'ouvrir. Je vais vous donner des clés. Je vais vous donner des codes. Et vous allez comprendre ces codes. La première chose que je voudrais dire, avant de citer tous les personnages, et pas que cela, après nous allons voir les objets, et puis nous allons voir les niveaux de miracles différents. La première chose que nous allons lire, c'est 3 jours. Et 3 jours, c'est très intéressant parce que le ministère messianique de Yeshua commence après 3 jours. Et 3 jours, c'est également les jours qui terminent son ministère sur cette terre. Après 3 jours, le Mashiach ressuscite. Autrement dit, le ministère messianique commence par 3 jours et termine avec 3 jours. Le ministère messianique commence avec une femme et le ministère messianique se termine avec une femme. Et ce sera le secret que je vais vous expliquer.
Comment cela se fait-il qu'il fallait une femme au tombeau et non pas un homme pour clôturer le ministère? C'est une clé incroyable, impensable. 3 jours après, va commencer quelque chose. Le monde recommence. Le Mashiach vient dans un lieu pour recommencer 3 jours après. Rappelez-vous qu'Israël est dans une situation dramatique. Rappelez-vous qu'Israël a été nommé par Dieu l'épouse. Rappelez-vous également que Dieu a dit à Israël: tu es une épouse, tu es comme une prostituée, tu m'as abandonné, tu es parti vers d'autres dieux, tu t'es vraiment mise dans une situation de catastrophe. Rappelez-vous comment Dieu aimait. Rappelez-vous que lorsque Moshe a donné la loi au peuple d'Israël, il a appelé ce peuple au féminin. Et les rabbins ont raison de dire que c'est là qu'il a considéré qu'Israël était son épouse. Et voilà que l'épouse, le Mashiach vient chercher l'épouse. Le ministère messianique est un ministère qui commence par une résurrection. 3 jours après, il y eut des noces à Cana. Que veut dire Cana? C'est une racine hébraïque qui veut dire acquérir, acheter. Lorsqu'il est dit qu'il nous a rachetés, il est venu pour acquérir. Les noces ne se sont pas faites à Yerushalem, les noces ne se sont pas faites à Béthanie, les noces ne se sont pas faites, je ne sais, à Capernaum, les noces se sont faites dans un endroit qui s'appelle acquérir. Une noce, c'est pour acquérir quelque chose. Mes amis, et maintenant, prenez vos crayons si vous avez de quoi écrire, puisque c'est un cours et qu'on le fait comme ça. Et je vais vous citer tous les personnages qui se trouvent dans le texte. Le premier personnage, très étrangement d'ailleurs, ce n'est pas Yeshua. Alors qu'évidemment, tout le monde pourrait croire, et a raison, que Yeshua c'est quand même le plus important. Mais voilà que les noces ne commencent pas avec lui. Les noces commencent avec la mère de Yeshua. La Bible ne l'appelle même pas Myriam. Elle dit la mère de Yeshua était là. Vehem Yeshua Ahit Shama. La mère de Yeshua était là. Premier personnage, la mère. Rappelez-vous et retenez le nom, le mot Hem, la mère. Très important. Hem, la mère. C'est elle le premier personnage dont nous allons écrire. Deuxième personnage, évidemment, Yeshua lui-même. C'est logique. Yeshua, c'est celui dont la fonction fondamentale, écoutez bien parce que je dis ici, ça va un peu bouleverser des idées toutes préconçues ou toutes faites depuis des siècles, je pense. Le but du Mashiach, fondamentalement, c'est de venir. Et si je pose la question, je vais le dire autrement, si je pose la question aux croyants, pourquoi Yeshua est venu, quasiment la totalité vont venir nous dire, il est venu pour nous sauver, ce qui est vrai, pour nous pardonner nos péchés, ce qui est vrai. Mais le but fondamental du Mashiach, mes amis, ce n'est pas encore cela. Il y a un autre but avant celui-là. Et lorsqu'il mourra sur la croix, ce n'était pas le but, ce n'était pas le but en soi, c'était un moyen. La croix et le sacrifice du Mashiach est un moyen pour obtenir le but fondamental. Mais quel est le but fondamental du Mashiach? Eh bien, mes amis, je vais vous le dire. C'est de venir chercher son épouse. Le but du Messie, c'est de venir chercher l'épouse. Si il est venu simplement sur la terre pour venir sur la terre, je vous dirais simplement, il est venu en touriste. Mais ce n'est absolument pas du tout le cas.
il vient en Israël et il cherche son épouse. Et c'est pourquoi la première chose qu'il fait, le premier lieu où il se trouve, c'est dans une noce. Parce que dans une noce, il faut une épouse. Et le Mashiach est venu chercher l'épouse. C'est pourquoi le ministère fondamental du Messie, c'est de trouver l'épouse. Et c'est pourquoi il va falloir qu'il recommence tout à zéro, dès le commencement du monde, pour trouver cette épouse. Il n'y a pas de Messie sans épouse. Est-ce que vous savez que le grand sacrificateur était obligé d'être marié? Il ne pouvait pas pratiquer son ministère s'il n'était pas marié. C'est l'image parfaite du Mashiach qui doit trouver l'épouse. Il est venu pour cela. Et c'est ainsi que le grand sacrificateur, d'après la tradition, on nous dit qu'il devait avoir une épouse, je vais dire, passez-moi l'expression, passez-la moi, de rechange, en cas où sa première épouse tomberait morte au moment où il rentre dans le sein des saints, eh bien il ne peut pas rentrer dans le sein des saints s'il n'est pas marié. C'est pourquoi il y a une épouse en attente. Si jamais la pauvre femme venait à mourir, il faut bien une autre. Il ne rentre pas dans le sein des saints sans épouse. Le Mashiach, son but fondamental, c'est de venir trouver l'épouse. C'est pourquoi, je répète, que la première chose qu'il va faire, ce n'est pas d'aller à Yerushalem, ce n'est pas d'aller à non, je ne sais où, enfin n'importe quoi, mais c'est de produire les signes du commencement du monde, donc les signes du Réchit, dans un lieu qui est Cana, donc acquérir. Il vient acquérir l'épouse. Alors ça, c'est absolument fondamental. Nous avons donc deux personnages. Le premier, la mère de Yeshua. Il est dit la mère. Le deuxième, évidemment, le Mashiach, Yeshua lui-même. Troisième personnage, les disciples. Je vous laisse le temps d'écrire. Les disciples. Talmidav, les disciples. Ceux qui sont à l'étude, ceux qui vont apprendre. En hébreu, talmid, ça veut dire étudier, étudiant. On dit en hébreu anitalmid, je suis étudiant. Anitalmid, j'étudie, je suis en train d'étudier, je suis un élève. Donc il prend avec lui des étudiants, si vous voulez, des personnes qui vont apprendre de lui. C'est très important. Écoutez, le mot est très important. Les disciples, c'est ceux qui apprennent du maître. Ils vont tellement bien apprendre que lorsque l'histoire va se terminer, ils vont décoder, ils vont, plutôt dirais-je, ils vont comprendre la leçon qui jusque-là n'avait pas été comprise. Donc, Hem, la mère, Yeshua est présent. Troisième, les disciples. Très important. Quatrième personnage, les serviteurs. Ceux qui vont servir dans les noces. Ils sont très importants parce que ce sont eux qui vont mettre à niveau les vases pour les remplir d'eau. Donc, les serviteurs, quatrième personnage. Cinquième personnage. 1, 2, 3, 4. Cinquième. Celui qu'on appelle le Rav Baït, l'ordonnateur du repas, le maître de la maison, le Rav, qu'on peut traduire par celui qui connaît beaucoup, le rabbin, le maître de maison, le Rav Baït. Il a une très grande importance, évidemment, le maître de maison. On se trouve dans un lieu, dans une maison, où il y a des hommes importants, des serviteurs. On n'est pas chez monsieur et madame tout le monde. C'est pas une petite noce qui se fait comme ça, non, c'est quelque chose de très important.
il y a des vases de purification, il y a des serviteurs, il y a un maître de maison, et il y a des invités, ça vient de partout. Vous savez, à l'époque de Yeshua, encore aujourd'hui, probablement d'ailleurs, mais à l'époque de Yeshua, une noce pouvait durer jusque 7 jours. Chez nous, quand on fait un mariage, ça dure un jour, et puis voilà, on est content, ça se termine. Ça, c'est notre culture, mais là, ça peut durer jusque 7 jours. Comme les 7 jours de la création. Il faudrait bien 7 jours pour construire, que le mariage puisse construire un monde nouveau. Vous voyez cela, c'est si important, 7 jours. Une noce entière. Puis après, l'ordonnateur, le 6e. Alors c'est l'époux. N'est-ce pas? Ratan. Ratan, l'époux. Voilà que nous nous trouvons ici maintenant avec un personnage évidemment fondamental. Il n'y a pas de mariage sans époux. Je recommence. Hem la mère, Yeshua, les disciples, les serviteurs, l'ordonnateur, l'époux. Il est le 6e dans la liste. Mais ce n'est pas tout, il y en a encore d'autres. Alors là, c'est beaucoup plus complexe, parce que ça ne fait que passer, mais j'attire votre attention sur ces personnes très importantes. C'est celui dont il est dit « tout homme ». Tout homme. Kol ish. Tout homme. Voilà le 7e, ou les 7e personnages qui apparaissent dans ce récit. Et puis alors, évidemment, un nom, un mot important qu'on va appeler les Ha-Yehudim, les Juifs. Les vases de purification pour les Juifs. Nous avons donc ici toutes sortes de noms différents qui méritent chacun d'être complètement décodés. Ça, ce sont pour les personnages, d'accord? Je les relis une dernière fois et vous reprenez la liste, parce que tant qu'on n'aura pas compris qui ils sont, ce sera très compliqué d'expliquer la suite. Donc vous voyez que les noces de Cana ne fonctionnent pas simplement sur une histoire d'eau changée en vin. Je vous rappelle néanmoins au passage que Yeshua n'est strictement pas un magicien. J'espère que vous le croyez. Ce n'est pas un prestidigitateur qui échange l'eau en vin pour changer l'eau en vin, pour faire quelque chose de stupéfiant. Et aujourd'hui, vous savez, quand vous allez à Cana, il y a à Cana des magasins où on vend du vin. On appelle ça le vin de Cana. C'est un truc incroyable. Mais enfin, moi, il faut quand même faire du commerce, donc ils font du commerce. Mais qu'importe. C'est pour vous dire, Jésus n'est pas du tout un pharisien, n'est pas du tout un magicien. C'est pas quelqu'un qui fait des tours de passe-passe. Non, Jésus n'est pas là. Il a une bonne raison de changer l'eau en vin. C'est ce que nous allons expliquer. Comment ça se passe? D'ailleurs, le texte dit, ce sont les signes du Réchit. Pas le uniquement, mais les hotot, ce sont les signes du Réchit. Donc nous voilà avec nos 6 personnages, nos 6 catégories, dirais-je, très importantes, dont nous allons reprendre un personnage à la fois pour expliquer quelle est sa fonction dans le récit. On se demande bien pourquoi la mère de Jésus se trouve là. Voilà, est-ce qu'elle suit son fils partout? Peut-être, je ne sais pas. Mais vous allez voir qu'il y a une raison fondamentale pour laquelle la mère de Yeshua se trouve là et qu'elle est donc en première position dans tous les personnages qui sont présentés. Deuxième chose, nous allons maintenant voir les objets qui sont très très importants. Les objets qui se trouvent, j'allais dire les objets, que ce soit j'allais dire en minéral ou autre, hein, mais les objets qui se trouvent dans ce récit. Premier, c'est ce qu'on va appeler Shesh Badei Even, les 6 vases de pierre. Les 6 vases de pierre, ou les 6 jarres. Certains peuvent dire des jarres, mais en fait ce sont des pierres. Et le mot utilisé ici, c'est un mot qui signifie arrondi. Donc, nous voilà ici avec une information d'une grande importance. C'est que il n'est pas question de 4 vases,
il n'est pas question de 8, de 7, il est question de 6. Et le 6, vous le savez, c'est une clé de Torah. Le 6, c'est un code de Torah. Le 6 représente les 6 premiers jours, les 6e jours de la création, dont il est dit très spécifiquement, non pas Yom Shishi, mais il est écrit Yom Hashishi. Pourquoi Hashishi? Que signifie le Hashishi? Eh bien, c'est comme si nous avions dit en français le jour J. C'est le jour J. En anglais, ils disent D-Day, le jour D. Nous, on dit le jour J, pour mettre un accent sur ce jour, pour dire c'est quelque chose de très particulier. Le Shesh a un sens très particulier. Et pour bien expliquer qu'il est particulier, on va dire Yom HaShishi, jour le 6e. Et vous allez remarquer que dans le récit de la création, nulle part il n'est écrit Yom, par exemple, Arishon, mais non, il n'est pas écrit Yom, je ne sais pas, Arevihi, non, mais il est écrit Yom Hashishi, parce que le 6 a un sens, mais très important au niveau du Messie lui-même, au niveau de la dame. Donc voilà la première chose que nous trouvons comme objet, 6 vases de pierre. Deuxième chose que nous trouvons, c'est Maïm, l'eau, avec tout le symbole que représente l'eau dans cette histoire. Et je vous ferai remarquer que l'eau dans cette histoire, elle est totalement cachée depuis le commencement du récit de Cana. Il est question de l'eau, mais on ne la voit pas, on n'en parle pas, mais elle est là. Elle est totalement voilée. Et si nous n'avons pas un code, une clé pour ouvrir ce code, jamais nous ne pourrons trouver où se trouve l'eau. Donc je vais vous expliquer où elle est par la suite. Et vous allez comprendre pourquoi l'eau est si importante dans ce récit. On parle toujours du vin comme si c'était le top du top du top, mais en réalité, il n'y a pas de vin s'il n'y a pas d'eau. D'ailleurs, c'est clair que le vin, en réalité, ce n'est que de l'eau. Hein. Ce n'est que de l'eau on avait pressé le raisin, c'est de l'eau qui coule, mais avec tout ce que contient le raisin lui-même pour produire du vin. Mais en fait, c'est de l'eau. Donc, première chose, 6 vases de pierre. Deuxième, maïm, de l'eau. Troisième chose, alors on dit yaïn, le vin. D'accord? L'eau et le vin. Je fais une parenthèse, tout de suite, très importante d'ailleurs, c'est que dans le nom Mashiach, si nous décodons les 4 lettres du nom Mashiach, nous découvrons que dans ce mot, il y a le même de Mashiach, et le même parle de Maïm, l'eau. Puis il y a le Shin qui est Shemen, l'huile. Puis il y a le Yud qui est le Yaïn, le vin. Et nous entendons qu'il y a dans le nom Mashiach déjà les 2 liquides des noces de Cana. Il va donc falloir que pour que tout le Mashiach soit complètement terminé, façon de parler, parce qu'évidemment qu'il est complet et qu'il ne lui manque rien, mais pour que le dévoilement total du Mashiach soit révélé aux disciples et aux hommes, il va falloir que les 4 lettres se révèlent. Mais voilà qu'ici, 2 déjà sont en train de se révéler. La première, c'est Maïm, l'eau, et la suivante, c'est Yaïn, le vin. Il ne nous restera plus donc dans l'histoire du Mashiach à retrouver le Shin pour Shemen et le Ret pour Chalav, le lait, et nous aurons compris totalement quelle est la fonction du Messie. Vous imaginez ce que représente cet évangile de Jean. Si ce n'est pas absolument glorieux, alors je ne sais pas ce que c'est. Donc, je reviens à mes 3, je dirais, matériaux, si je peux dire. Premier, 6 vases de pierre, avec à l'intérieur Maïm, de l'eau. Et puis, Yaïn, le vin.
Et puis nous continuons, parce que le récit n'est pas fini, il faut décoder le reste. Lorsque nous arrivons à la fin, il y a 3 choses qui vont être dites, très importantes. La première, nous l'avons dit dès le commencement de ce cours, c'est que ce n'est pas le premier miracle, mais que ce sont les signes du commencement de tout l'univers, que le Meshiach est en train de remettre en place pour commencer concrètement son ministère. Rappelez-vous que le Mashiach, nous en avions parlé, je ne peux pas tout redire, c'est trop long, il faut écouter les cours sur la naissance miraculeuse de la matrice fermée de Marie. Marie avait une matrice fermée. Pour le redire simplement, parce que on parle des choses très très saintes, mes amis, écoutez-moi, nous ne parlons pas, lorsque nous parlons de naissance, nous parlons évidemment toujours dans une pensée de la sexualité, parce qu'il n'y a pas de naissance en sexualité. Mais ici, nous parlons des choses excessivement saintes. Et lorsque nous parlons de la matrice fermée, nous parlons de qui? De la mère de Yeshua. Vous avez entendu le mot? La mère de Yeshua. C'est pourquoi, lorsque Yeshua vient, il faut le signe de son commencement fondamental, qui est la matrice de la mère. C'est pourquoi il est écrit que la mère de Yeshua était là en premier, parce qu'il n'y a pas de Yeshua sans matrice. Est-ce que vous suivez le raisonnement? C'est pourquoi on parle de la mère. On utilise M, la matrice. Ça, c'est quelque chose, hein, comme texte. Zot, Reshit, Haotot. Première chose, c'était les signes du commencement. Point suivant. Gila. Qu'est-ce que veut dire Gila? Ça veut dire dévoiler. Ça veut dire découvrir. Ça veut dire révéler. Que fait Yeshua? Il est dit qu'il manifesta sa gloire, mais le texte dit qu'il dévoila. Il va dévoiler, il va à travers les signes du commencement et à travers tout ce qui va se produire. C'est-à-dire que les signes, ce n'est pas seulement l'eau changée en vin, mais c'est tout ce que je suis en train de vous expliquer. Tous les personnages les uns après les autres. Tous les signes, les pierres, les vases, de l'eau, le vin, tout ça sont les signes du début, du commencement du monde. Les signes messianiques fondamentaux. Et on appelle ça Gila. Il dévoila sa gloire. Béror, le Béror, voilà, je n'ai plus le mot sous les yeux, ça m'échappe là. Enfin, il dévoila sa gloire, passez-moi, il dévoila sa gloire. Je n'ai plus l'évangile, je ne sais pas, je l'ai mis ici, oui, quelque part là. Il dévoila sa gloire, c'est-à-dire qu'elle était cachée. Personne n'avait encore vu cette gloire. Mais la gloire, mes amis, ce n'est pas seulement d'avoir fait de l'eau et qu'il l'a transformée en vin. La gloire du Messie, ça dépasse cela. C'est sa propre personne, la gloire messianique qu'il représente. Et elle était encore cachée. Et bien que ses disciples aient été avec lui, cette gloire était cachée. Et comme elle était cachée, il va falloir qu'il la dévoile et qu'elle puisse apparaître. Et l'évangile de Jean nous dit, lorsque la gloire est dévoilée, il dit ceci, et ses disciples crurent en lui. Veya haminu. Veya haminu, ils crurent, ils eurent la confiance en lui. Ils mirent donc leur foi en lui. Lorsqu'ils ont compris le dévoilement dont il est question, à ce moment-là, ils ont commencé à vraiment croire en lui. Vous imaginez un peu ce récit des noces de Cana. Et ce que je dis maintenant n'est encore rien du tout, parce que je viens d'effleurer le commencement du texte. Nous sommes en train d'expliquer en quelques mots, à travers tous ces personnages et ces situations,
dont nous devons expliquer chacune des personnes et leurs fonctions, quel est le secret fondamental de ces noces. Je vous rappelle, mes amis, que le Mashiach est venu chercher son épouse. Mais je voudrais maintenant vous faire une remarque, à laquelle, évidemment, je vais être un peu prudent quand même. Il faut toujours être quand même prudent, parce que peut-être et probablement, moi j'ai jamais entendu quelqu'un qui l'a enseigné, ce que je vais vous dire maintenant, mais c'est le secret des noces de Cana. Il manque une personne dans le récit. Tout le monde est là, tout le monde est là. La mère, nous allons expliquer ce qu'elle représente. Yeshua, les disciples, les serviteurs, l'ordonnateur, l'époux, tout homme, les juifs, tout le monde est là. Il manque une seule personne aux noces de Cana. L'épouse. Nulle part, il est écrit que l'épouse était là. Voilà le secret des noces, mes amis. Tout le monde est là, mais il manque l'épouse. Et le Mashiach est venu la chercher. Il va à la noce. Vous comprenez le symbole qui se cache derrière. Vous comprenez ce qui se cache dans ce texte. Vous imaginez cela? Tout le monde prêt sur l'eau changée en vin, mais le Messie n'est pas venu pour ça, fondamentalement. Il est venu fondamentalement pour trouver l'épouse, et l'épouse n'est pas là. Elle n'est pas là. Où est-elle, cette épouse? Et ce sera tout le fondement du cours prochain. Que se passe-t-il? Où est l'épouse? Comment va faire le Mashiach pour la trouver? Il va à la noce, elle n'est pas là. Alors qu'il est venu pour la rencontrer et l'épouser. Mais voilà, elle n'est pas là. Mes amis, le secret de la noce de Cana dépasse de loin tout ce qu'on a pu nous enseigner. Est-ce que vous croyez que le Messie est venu réellement sur terre, commencer un ministère pour changer simplement de l'eau et en faire du vin? Mais ça, mes amis, ça c'est la prestidigitation, ça. Ce que va faire le Mashiach, il va donner des signes afin que l'épouse puisse être retrouvée. Le but des noces de Cana, c'est de la retrouver. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le ministère du Mashiach commence après 3 jours. Et son ministère se termine. Après 3 jours, il ressuscite. Le ministère commence avec une femme, la mère. Elle va avoir un sens tellement profond, non pas au niveau mère de Yeshua uniquement, maman de Jésus, en tant que femme, mais en tant que dimension féminine, en tant que la dimension féminine. Et la dimension féminine au niveau du divin, ça a une autre portée simplement que la femme. Si c'était seulement la femme, ce ne serait pas grand-chose, et ça passerait totalement inaperçu. Et on dirait, ben, elle était là parce qu'elle était contente d'être là, voilà, elle était invitée, tout le monde est invité. Mais la dimension féminine que représente le féminin ici dans ce texte est à un autre niveau. Et le ministère et ces noces commencent avec cette dimension féminine. Et vous allez remarquer que le ministère de Yeshua se termine avec une femme. Et vous allez comprendre pourquoi. Et ce sera le cours prochain. Parce que la semaine